centre commercial à Florenville. Le Florenvillois Xavier Goebbels, ancien CEO de Poincaré, est notre invité. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Sophie. Il n'a pas fallu du tout attendre longtemps après votre retrait de Poincaré pour entendre parler de vous. Et en 2023, il y aura donc un tout nouveau Carrefour Market à Florenville. Eh bien oui, on a un très très beau projet de déménagement du Carrefour actuel qui se trouve en centre-ville, place Albert Ier, vers un site qui occupait déjà un supermarché dans le passé qui était Intermarché. Et donc on a fait l'acquisition du site et on va y développer un tout nouveau magasin Carrefour Market, mais beaucoup plus grand, beaucoup plus complet, avec également, je dirais, 2, 3 autres commerces qui seront adossés à ce magasin. Donc vous quittez l'hypercentre en fait avec votre Carrefour Market. Eh bien oui, on quitte l'Hypercentre, qui est quand même, je dirais, un lieu que mes parents ont créé il y a plus de 45 ans, pour différentes raisons, dont la principale, c'est qu'on va perdre à peu près 80 places de parking prochainement, sur un projet d'urbanisation du centre-ville, où on va piétoniser, entre guillemets, une partie, je dirais, de ce qui sert de parking aujourd'hui. Et la conséquence, c'est que l'activité du centre-ville risque d'être mise en péril et en tout cas de souffrir énormément des travaux et en plus après de cette perte de parking. Et du coup, on a décidé pour pérenniser l'entreprise, de la délocaliser sur un autre site, mais qui ne se trouve qu'à 300 mètres. Donc on reste dans le centre-ville de Florenville, même si ce n'est pas l'hypercentre. Mais les gens pourront quand même venir à pied, en tout cas tous ceux qui habitent dans le centre-ville, pour y développer quelque chose de beaucoup plus future-proof. Donc un Carrefour Market donc, qui déménage un peu plus loin, qui est une véritable entreprise familiale, mais que vous voulez quand même à haute valeur ajoutée. On n'y trouvera pas que les produits Carrefour, en gros. Eh bien, comme on est des acteurs, je dirais, locaux depuis toujours, et on a toujours fait la part belle, entre guillemets, aux producteurs régionaux et locaux, au-delà donc déjà de nos produits dans le comptoir de Gaume, qui est le nom de notre boucherie dans le Carrefour Market, où on a donc toutes les viandes de bœuf qui viennent de la région proprement dit. On va développer également une plateforme avec énormément de producteurs locaux qu'on pourra retrouver dans nos rayons, avec différentes dégustations le week-end, et je dirais, de faire vraiment la part belle à ces artisans qui proposent le meilleur d'eux-mêmes, entre guillemets, au travers de leurs produits, et qu'on pourra retrouver dans le Carrefour Market. Alors, c'est pas quelque chose nécessairement ce qui aura de plus rentable pour vous, parce que ça va être énergivore, toutes ces sélections, mais vous y tenez très très fort. Je pense que on est issu, je dirais, de ce terroir magnifique qui est la Gaume et Florenville en particulier. Je trouve qu'en tant qu'entrepreneur dans ce secteur d'activité, on a notre responsabilité également de pouvoir offrir, je dirais, à tous nos clients ces produits d'exception, ces produits, je dirais, qui ont été faits en circuit court. Et je trouve que c'est important de ne pas se battre que sur le prix, mais d'avoir aussi cette, je dirais, part belle de cette économie en circuit court. Alors, vous voulez aussi apporter une autre valeur ajoutée. Ça veut dire que si, par exemple, je loue un gîte, par exemple le vôtre à Florenville, que j'ai pas envie de faire à manger, ou que tout simplement j'invite des amis le soir, je peux aussi commander et me faire livrer? Alors, on a développé une plateforme qui s'appelle comptoirdegaume.be, où vous pouvez réserver justement des plateaux apéritifs, des plateaux dînatoires, des colis barbecue, etc., qu'on peut venir vous livrer ou vous venez les chercher en point de vente. On peut également, je dirais, y adosser, par exemple, pour des gens qui louent un gîte, le dressage d'un buffet. Donc, vous commandez un buffet campagnard ou un buffet régional. On va venir vous l'installer, je dirais, avec, je dirais, tout le savoir-faire qu'on peut y mettre en termes de théâtralisation. Mais si vous voulez également, on peut vous adosser un cuisinier, un professionnel pour, je dirais, venir cuire les viandes pour le barbecue ou venir cuisiner d'autres plats. Et également le service qui peut être, je dirais, mis pour vos convives. Xavier Goebbels, donc vous allez déménager votre Carrefour Market à Florenville, mais qu'est-ce que vous allez faire à la place de l'ancien Carrefour Market? Quels sont vos projets? Eh bien, on a eu une grande réflexion évidemment pour pouvoir y développer du commerce de détail de qualité et pouvoir garder, je dirais, une attractivité forte dans l'hypercentre-ville qui a un mix, je dirais, assez représentatif aujourd'hui, qui est le commerce de détail dans l'équipement de la personne, dans les vêtements. Il y a plusieurs magasins de textiles, dont Poincaré, qui a 800 mètres carrés. Il y a pas mal d'établissements Horeca aussi de qualité, où on va retrouver des bars, des restaurants de différents niveaux. Et aujourd'hui, ce qui manque à Florenville, c'est les vêtements pour enfants, c'est la chaussure.
qui manque cruellement, parce que malheureusement, deux exploitants ont arrêté leurs activités en même temps il y a peu de temps. Et donc aujourd'hui, l'offre souffre un petit peu, enfin en tout cas de cette partie-là. Et notre objectif, c'est d'y ramener, entre guillemets, sur cette zone de chalandise, la chaussure, les vêtements pour enfants, la maroquinerie, l'accessoire, dans un premier temps. Alors ça veut dire que des gens ont fermé, mais vous pensez que c'est encore possible, par rapport à la concurrence d'Internet, de réussir dans ces secteurs-là à Florenville? Eh bien, pour bien connaître le secteur, puisque j'ai développé Poincaré, donc, qui est un magasin historique qu'on a agrandi il y a 3 ans, le potentiel est clairement là. Il faut juste y amener tous les bons ingrédients qu'il faut aujourd'hui pour pouvoir avoir de l'attractivité, c'est-à-dire du choix, euh, un, un service personnalisé d'accueil, un concept fort, aussi une proposition qui puisse être digitalisée, donc où les consommateurs peuvent acheter aussi en dehors, je dirais, des heures d'ouverture, mais aussi venir consulter le site internet avant de venir en point de vente. Donc tous ces facteurs donc, importants et la taille du point de vente pour avoir une offre attractive, je pense qu'on peut les réunir à cet endroit-là avec, je dirais, un partenaire qui est du métier évidemment, qui connaît toutes ces choses importantes en tout cas pour pouvoir aligner je dirais, toutes les planètes. Donc vous allez tout rénover cette année, ça pourrait ouvrir quand? Eh bien, le déménagement du Carrefour Market va être opéré entre mai et juin 2023. Donc on pourrait espérer, dans le meilleur des cas, d'ouvrir, je dirais, pour la rentrée 2023, donc septembre, au plus tôt en tout cas pour cette partie chaussures, vêtements pour enfants. Et donc ça va se présenter comment? Vous allez avoir plusieurs cellules commerciales dans ce mini-centre commercial? Alors on aura une grande cellule de 800 mètres carrés qui va reprendre les différents départements. Il restera encore 300 à 500 mètres carrés à exploiter par après, où là on est encore en train de réfléchir pour la suite. Mais l'idée c'est d'avoir un magasin de 800 mètres carrés qui soit suffisamment grand pour pouvoir être attractif et de pouvoir aussi faire un peu d'économie d'échelle pour les vendeuses, les caissières, etc. Et de pouvoir aussi survivre lors de périodes plus calmes qui sont des périodes hors saison. Xavier Goebbels, le démarrage de Spoon que vous avez lancé avec Thomas Meunier, ça se passe comment? Eh bien, écoutez, on a ouvert le 17 décembre de l'année dernière et ça se passe plutôt très bien. C'est un modèle qui est, je dirais, entre le coffee shop, la petite boulangerie, pâtisserie, où on va retrouver des gâteaux d'Édouard, donc mon beau-frère. Ses glaces, évidemment, et aussi toutes des plats salés comme des pokéballs, des produits en whey, des potages qui sont faits avec les légumes régionaux et des sandwichs. Donc tous les signaux sont en vert en tous les cas pour l'instant. Eh bien, en tout cas, pour l'instant, ça s'annonce plutôt bien. Donc, on est toujours dans le mode de démarrage, puisque je pense qu'il faut vraiment un an pour avoir fait le tour de toutes les saisons, en plus dans une zone touristique avec un bel emplacement, mais de pouvoir aussi découvrir, je dirais, ce que les consommateurs attendent de nos produits. Donc, des très bons cafés, des bubble tea pour les jeunes. Et c'est là qu'on va pouvoir vraiment, je dirais, encore analyser et encore améliorer les choses pour pouvoir, après, identifier les endroits où on pourrait dupliquer ce concept. Donc ça veut dire que vous l'envisagez déjà de dupliquer. Ça, c'est déjà dans votre tête. Écoutez, quand on a lancé l'idée du concept, pour moi, c'était assez évident que dans la continuité, en tout cas, si ça fonctionne et que les feux sont au vert et qu'on arrive à capter, je dirais, certaine clientèle qui est récurrente et que les gens sont contents de pouvoir venir et d'avoir, je dirais, l'offre qui est dans leurs attentes, bien évidemment, si ça fonctionne là, ça pourrait fonctionner ailleurs. Et donc, c'est l'idée d'avoir... Comme vous l'aviez fait d'ailleurs avec Poincaré, où vous aviez plus ou moins ouvert 27 enseignes, ça pourrait très bien arriver aussi à Spoon. Est-ce qu'on peut dire que c'est complémentaire avec votre projet que vous menez à Florenville de mini-market et de déménagement de votre Carrefour Market avec des produits à valeur ajoutée? Écoutez, je pense que ce qui est important aujourd'hui, en tout cas, où on veut se différencier, c'est qu'on amène des producteurs locaux et régionaux, d'avoir des bons produits qui soient goûteux. Il y a aussi parfois des produits, je dirais, qui sont faits par des grandes entreprises qui sont aussi très très bien, qui respectent un certain nombre de qualités et dans une charte qui est bien déterminée. Bon, en tout cas, c'est de pouvoir, oui, offrir des choses locales, régionales et aussi faire rayonner donc, les artisans comme
comme Édouard Bechou, par exemple, pour ses glaces et ses gâteaux. Xavier Goebbels, un mini-centre commercial à Florenville, bientôt aménagé dans l'ancien Carrefour Market. Un Carrefour Market, du coup, qui déménage 300 mètres plus loin, tout en restant toujours dans le centre de Florenville. Et quoi d'autre encore? Écoutez, donc, au-delà du Carrefour Market qu'on va délocaliser, on va également y faire une cafétéria un peu nouvelle génération où les gens pourront déguster tout le savoir-faire, en tout cas, de notre service traiteur, où les produits sont prêts à manger, juste à réchauffer ou à consommer directement donc sur place. Donc là, on va un petit peu innover dans cet esprit supermarché qui va devenir aussi, pas un restaurant, mais en tout cas un endroit où on pourra, je dirais, faire un break, venir travailler avec, je dirais, son PC, parce qu'il y aura une connexion Wi-Fi évidemment, ou faire des rendez-vous. Et on a un projet aussi touristique pour développer, je dirais, deux gîtes ruraux avec, je dirais, tout le confort qu'on peut envisager pour des réunions de famille, pour pouvoir, je dirais, entre amis, venir passer un bon moment en Gaume, du côté d'Orval, donc entre Florenville et Orval. Non, deux endroits sympathiques. Et donc, les locataires pourront commander ces fameux plateaux repas, plateaux apéro, plateaux dînatoires directement. Mais sur l'ancien centre, comme l'ancien Carrefour Market, vous développez un mini-centre commercial, mais au-dessus, vous voulez aussi faire des logements et vous spécialiser dans le logement pour seniors, c'est ça? Eh bien, écoutez, on a un peu étudié le marché et on a été confrontés nous-mêmes aussi avec des parents qui, je dirais comme tous nos parents, sont dans une phase où ils sont plutôt dans une dernière phase de leur vie et avant parfois d'aller dans des endroits spécialisés, de pouvoir aussi vivre confortablement dans des appartements qui soient adaptés en tout cas pour eux, tant qu'ils sont encore valides et en bonne santé. Et donc notre réflexion est de dire, je pense qu'il y a vraiment une demande pour cette catégorie en tout cas de personnes, de pouvoir trouver des aménagements qui soient adaptés pour eux, en toute sécurité, dans un centre-ville où il y a quand même un certain dynamisme avec une possibilité de pouvoir faire un peu de shopping, aller chez le libraire, prendre un petit café, etc. Et d'avoir, je dirais, tout ce confort et la sécurité qu'on peut retrouver, je dirais, dans des endroits spécialisés qui sont adaptés pour eux. Vous allez le faire en plusieurs phases, cet aménagement d'appartements? Alors l'idée pour l'instant, on est dans les avant-projets. On voudrait faire dans une première phase une dizaine de cellules, je dirais, qui pourraient accueillir, je dirais, ses clients. Et si ça fonctionne bien comme on voudrait, éventuellement de faire une deuxième phase pour faire une dizaine d'appartements également spécialisés. Ou indirectement, on pourrait aussi y amener, je dirais, des livraisons de courses à domicile, mais également livraison de repas chauds avec notre service traiteur. Donc il y a moyen d'avoir une économie, je dirais, assez circulaire et locale avec tout le reste de nos activités. Un grand merci d'être venu dans notre studio, Xavier Goebbels. Et au rythme où vous allez, je pense qu'on vous reverra bientôt chez nous. Au revoir. Merci, au revoir.